Dieu est-il un Dieu misogyne? Alors aujourd'hui, on va vraiment répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu est un Dieu misogyne, que la femme est perçue comme un être faible, un être qui est vraiment soumis à l'homme, etc. Donc, qui a une vision vraiment très négative de la femme dans la Bible et de la femme dans la religion chrétienne. Et aujourd'hui, je vais un peu débunker tout ça et parler de comment Dieu voit la femme. Donc en fait, j'ai noté plusieurs points de comment Dieu voyait la femme, déjà en me basant sur la Bible. Parce que les gens aiment bien parler de comment la Bible décrit la femme sans l'avoir lu. Et nous, ce qu'on va faire, c'est débunker ça en lisant la Bible. Alors, premièrement, il faut savoir que Dieu voit la femme comme une femme travailleuse. Et ça, on le lit dans Proverbe 13, au verset 15. On voit que Dieu décrit la femme comme une personne qui se lève tôt le matin, etc., pour aller vraiment donner des ordres à ses servantes. Donc, on voit qu'elle a des gens qui sont un peu soumis à son ordre. Et aussi, il faut savoir que du coup, elle va faire des travaux donc avec ses mains, donc un travail manuel. On nous dit aussi que la femme va vraiment prendre ses provisions de loin. Donc on voit vraiment que la femme a aussi ce côté-là d'avoir des contacts assez loin, qu'elle va faire vraiment des transactions avec des personnes à l'étranger, etc. Donc on a un peu cette vision aussi de boss lady. Et voilà, je pense que Dieu voit aussi la femme comme une boss lady. Pourquoi ? Parce que aussi on voit qu'elle gagne de l'argent. On nous dit dans Proverbe 31 toujours que cette femme gagne de l'argent et qu'avec l'argent de son travail, elle achète des terrains. Et ça, c'est quelque chose d'important. Beaucoup de personnes pensent que la femme dans la Bible, elle ne peut pas travailler par elle-même, elle doit attendre le mari, faire à manger, etc. Alors que pas du tout. Dieu veut qu'on gagne notre travail, on gagne notre salaire à la sueur de notre front et qu'on travaille. Et qu'avec ce travail-là, avec l'argent qu'on va gagner de notre travail, on puisse acheter des biens et on puisse vivre en fait tout simplement. Et ça va pour l'homme, mais ça va aussi pour la femme et c'est très important de le comprendre. Donc voilà, on a vu que dans Proverbe 31, la Bible voyait la femme comme une personne travailleuse et une businesswoman, mais pas que. Et il faut savoir aussi que Dieu voit la femme comme une bonne personne, comme une personne qui peut faire du bien aux autres. Dieu nous dit dans Proverbe toujours 31 qu'il voit la femme comme une bonne personne qui fait du bien aux autres, elle tend la main aux malheureux, elle l'accueille, etc. Et aussi qu'elle fait du bien à son mari et à ses enfants. On dit même que ses enfants disent du bien d'elle et que son mari fait ses louanges. Donc on peut aussi voir que Dieu voit la femme comme une bonne épouse. Et ça, c'est super important parce que je pense que pour qu'un foyer soit bien, il faut surtout qu'il y ait une cohésion dans la famille. Et on voit surtout que cette femme qui est heureuse, qui travaille, etc., elle rend heureux son mari et que du coup son mari la rend heureuse aussi mutuellement. Et voilà, c'est pas juste la femme qui est soumise à l'homme, mais il y a vraiment quelque chose de mutuel chez les deux. Le mari chante ses louanges, il est heureux et elle est heureuse également. Ses fils la disent heureuse aussi, on le lit dans Proverbe 31. Donc Dieu n'a pas une vision de la femme qui est d'une femme malheureuse, qui est une femme soumise à son mari, voilà, elle a les ordres de son mari, non, elle donne elle-même des ordres à ses servantes. Donc c'est pas une femme soumise qui reste à la maison, qui donne à manger aux enfants, qui attend que le mari revienne. Non, elle fait aussi des choses, elle se lève à l'aurore, c'est vraiment une boss lady. Et c'est ça que Dieu veut qu'on aspire en fait, c'est pas une femme qui ne fait rien de sa vie, etc. Dieu veut vraiment qu'on aspire à être des boss lady et des femmes capables, quoi. Ensuite, je vais vous parler de deux femmes qui sont prises en exemple. Donc là, dans Proverbe 31, c'était deux personnes. Donc c'était une personne, excusez-moi, qui était un exemple en fait général, qui était la vision parfaite de Dieu. Mais plus tard, on va voir que dans la société, cette vision parfaite, elle va être compliquée à appliquer. Évidemment, on peut prendre Proverbe 31 comme exemple et on peut aspirer à devenir comme la femme qui est décrite, mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu plus compliqué. Et on va le voir avec deux exemples, Ruth et Esther. Donc là, je vais vous raconter du coup l'histoire de Ruth, et pour vous montrer en fait que Dieu voit la femme comme un exemple aussi de loyauté. Et ça, on le voit vraiment avec Ruth. Ruth, c'est une femme à la base qui avait épousé un Israélite, qui avait épousé des gens qui habitaient à Bethléem. Et du coup, elle a épousé un homme, etc. Cet homme est mort. Et du coup, elle s'est retrouvée veuve. De plus, elle a dû partir de son pays natal
dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Donc on a vraiment une femme à la base qui a tout perdu. Elle perd sa patrie, elle doit partir de chez elle. Donc elle perd aussi sa famille qui habite dans son pays natal évidemment. Et aussi elle perd son mari. Donc ça c'est horrible. Et du coup elle se retrouve veuve. Elle se retrouve veuve avec sa belle-mère. Et elle va faire le choix, un choix qui est très courageux, de suivre sa belle-mère dans un pays qu'elle ne connaît pas du tout. Et du coup, quand elle arrive dans ce pays qu'elle ne connaît pas du tout, elle est toute seule, veuve, et avec sa belle-mère. Et il faut savoir qu'à l'époque, les femmes qui étaient seules avec leur belle-mère, elles n'avaient pas du tout de sécurité. Elles étaient vraiment seules face à elles-mêmes. Et ça, c'était hyper dangereux. Et du coup, il faut savoir que malgré la difficulté et malgré la dangerosité, elle va choisir de travailler dans un champ rempli d'hommes. Bon, d'enfants parfois et de veuves, mais à la base, il y a beaucoup d'hommes dans ce champ. Et du coup, elle va être exposée à de l'insécurité, mais malgré tout, elle va faire le choix de travailler très dur pour nourrir elle-même et sa belle-mère également. Donc ça, c'est vraiment comment la femme est décrite dans la Bible. C'est une femme, en fait, qui est courageuse, qui est résiliente parce qu'elle a perdu son mari, elle a perdu sa patrie, mais elle fait le choix de se battre et de survivre. Et ça, c'est l'un des meilleurs exemples de courage et de résilience que vous allez pouvoir trouver dans la Bible. Enfin, on peut voir que Dieu est un Dieu bon et qui voit la femme comme un être quand même qu'il faut protéger, parce qu'on sait que la femme, malheureusement, quand elle est remplie d'hommes, elle sera plus faible. Et du coup, il faut de la sécurité. Et Dieu, du coup, va lui apporter cette sécurité-là. Et elle va pouvoir du coup ne plus être exposée à cette insécurité-là. Mais ce qu'il faut vraiment souligner, c'est pas le fait que Dieu lui a amené de la sécurité et que voilà, elle a pu se marier avec cet homme au final, mais c'est le fait qu'elle ait fait le choix de travailler malgré les difficultés et malgré l'insécurité qu'il y avait. Donc voilà, ça c'était Ruth, un exemple très beau je pense dans la Bible. Beaucoup de femmes chrétiennes s'appellent Ruth parfois et je trouve ça super beau. Genre c'est vraiment un bon exemple. Et ensuite, on a Esther qui est une femme à la base très belle. Beaucoup de gens parlent d'elle comme un exemple de beauté, mais je pense qu'il faut souligner l'intelligence de cette femme et son courage également. Esther, en fait, elle a été choisie par le roi pour être son épouse, donc elle a été choisie parce qu'elle était très intelligente. Elle s'était fait un ami qui lui donnait des conseils, etc. Donc elle suivait les conseils de cet ami, etc. Et elle a pu être la femme du roi. Ensuite, il faut savoir qu'en étant la femme du roi, elle a vu son peuple être menacé par le gouvernement du roi. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu en parler au roi, sauf que le roi, c'est un homme assez dangereux. Donc, elle a pris son courage à deux mains pour pouvoir lui parler. Donc ça, c'était vraiment un acte courageux. Pourquoi? Parce que le roi, si tu lui parlais d'un truc qui dérangeait, il pouvait te tuer littéralement. Donc, elle s'est exposée à un danger en allant parler au roi d'un truc qui pouvait le déranger. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, ok, je me mets en danger, mais si je meurs, ce sera pour mon peuple. Et ça, c'est une phrase qu'elle a dit dans Esther. Franchement, vous pourrez aller lire dans la Bible, je vous donnerai les versets. Mais on voit vraiment que c'est une femme aussi courageuse. Donc non, la femme dans la Bible, c'est pas un être faible, c'est pas un être qu'il faut protéger, etc. Et évidemment, on a besoin de protection en tant que femme, parce que physiquement, souvent, on est moins fort qu'un homme, malheureusement. Mais on est surtout des êtres courageux. Et ça, je trouve super beau. Ensuite, cette Esther-là, pourquoi je dis qu'elle est intelligente? C'est qu'elle savait que ça pouvait être dangereux de parler au roi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, je vais lui parler de ça en plusieurs étapes. Et donc, elle a organisé plusieurs banquets pour que le roi soit un peu dans un état de joie, parce que les banquets, la fête, etc., ça rend joyeux tout le monde. Donc, elle a eu cette stratégie-là. Elle a élaboré une stratégie pour parler au roi, pour pouvoir faire en sorte qu'il soit calme, dans un bon état, etc., pour après pouvoir lui parler d'une situation qui était dérangeante et très frustrante pour elle et pour son peuple. Et à la fin, elle a pu du coup parler au roi et dénoncer des agissements qui étaient dangereux pour son peuple. Et au final, le peuple a été sauvé par la grâce de Dieu. Donc voilà, beaucoup de gens pensent que la femme est perçue comme un être faible, comme un être inférieur à l'homme, mais au contraire, c'est pas du tout ce qui est écrit dans la Bible. Et en lisant Proverbe 31, Ruth et Esther, on voit que les femmes ne sont pas du tout perçues comme des êtres faibles ou inférieurs. Au contraire, on les voit comme des êtres travailleuses, comme de bonnes personnes, comme des boss ladies, des businesswomen, comme aussi des bonnes épouses, c'est important pour avoir une harmonie dans un foyer, mais également comme des femmes intelligentes et courageuses. Et ça, c'est 6 points qui font que la femme n'est pas perçue comme un être inférieur et que Dieu, du coup, n'est pas un Dieu misogyne et que voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à dire si vous pensiez que Dieu était un Dieu misogyne.
et à commenter si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit. Voilà, après moi je prends vraiment en exemple la parole de Dieu et non pas ce que les gens vont dire, ce qui est dit dans les églises ou autres. Je me fie vraiment à la parole de Dieu. Et voilà. Soyez bénis. Au revoir.